Bonjour. Bienvenue à Impasse. Scoop. L'émission de ceux qui refusent de se taire. La voix de ceux qu'on voudrait invisibles. Nous vivons actuellement dans un pays où le droit déformé est devenu un acte de courage ou presque un crime. Ici, dire la vérité, c'est s'exposer. Ici, poser des questions, c'est déranger. Mais nous avons choisi de ne pas détourner le regard. Nous avons choisi de parler. Même quand ça dérange, je ne dirais pas comme l'autre, est-ce que ça dérange? Parce qu'informer, c'est éclairer. Et dans l'obscurité, chaque mot juste apporté par GPPC est une lumière. À Scoop, nous ne faisons pas semblant. Nous ne récitons pas les discours officiels. Nous ne répétons pas les mensonges confortables. Nous informons objectivement, sans maquillage et sans compromis. Et dans ce pays où la technologie diffuse tout rapidement et sans filtre, où la législation est muette, la manipulation devient une arme de combat et l'opinion publique un champ de bataille. Bataille féroce et difficile. Mais nous autres, nous sommes là. Nous sommes là pour dire ce qui est. Pour nommer les choses. Scoop. Pour refuser l'inacceptable. Parce qu'un État, ce n'est pas seulement un territoire. C'est un ensemble de lois, de normes, de respect mutuel. Et tant que ces fondations sont absentes, nous continuerons à parler, à dénoncer et surtout à informer. Donc, les gens se taisent. Ils se taisent, ils baissent les yeux, ils encaissent. Et pendant ce temps, l'injustice prospère de manière arrogante, sûre d'elle, nourrie par notre lâcheté collective et notre méchanceté hors du commun. La société est donc devenue un théâtre muet, où les cris, les vrais cris, sont étouffés avant même d'être pensés. On accepte, comme je disais tout à l'heure, les accusations sans preuve, les humiliations sans résistance, les verdicts sans procès. On plie, on courbe l'échine, on se résigne et pire encore, on s'habitue. Mais le silence n'est pas neutre. Le silence est complice. Le silence est une trahison. Et chaque fois qu'on se fait face, qu'on se tait face à l'inacceptable, on donne raison à ceux qui imposent leurs lois. Chaque fois qu'on détourne le regard, on abandonne ceux qui tombent. Chaque fois qu'on se dit ce n'est pas mon combat, on creuse la tombe de notre propre dignité. Cette société qui accepte tout n'est pas paisible.
C'est une société morte. On n'est pas obligé d'avaler n'importe quelle pilule. Morte de peur, morte de confort, morte d'indifférence, je dirais. Il faut parler, il faut hurler, il faut déranger. Il faut, disons, refuser le rôle du spectateur docile. Ah, c'est ce qui se passe. Refuser d'être le roi silencieux des systèmes, de systèmes qui broient les voix dissidentes, les voix réelles, les voix qui informent. Nous refusons d'être le mur sur lequel rebondissent les vérités sans jamais trouver l'écho. Ce matin, ma parole est un acte de résistance. Mon refus ce matin est un refus, je dirais, je le considère comme un acte de courage. Parce que le bruit, à mon avis, est une forme de vie. Et je ne cherche pas la vie. Et je ne dérange pas la vie des autres. Je ne me tairai pas. Je ne me résignerai pas. Je ne bénirai pas cette société du silence ce matin. À un passe, je la rejette. Je la dénonce. Et je lance cet appel à ce réveil avant qu'il ne soit trop tard. Je ne me laisserai pas tirer vers le bas. Scoop. Je suis un aigle. Je ne perds pas mon temps à discuter avec les corbeaux. Bonjour à tous. Très heureux ce matin de recevoir dans ce contexte un homme en quête, parce que le peuple est en quête de repères, où le tumulte des jours semble étouffer l'espérance. Dans cette fourmilière, une voix s'élève. Une voix qui ne cherche ni pouvoir ni gloire, mais qui parle avec la sagesse du cœur et la force de la foi. Nous avons l'honneur d'accueillir le révérend Père Miguel Auguste, psychologue, curé des paroisses Notre-Dame de la Merci et Saint-Grégoire de la NIP et auteur de la série poignante Mes réflexions sur l'avenir d'Haïti. Ses écrits ne sont pas de simples opinions, ce sont des appels à la conscience, des invitations à la conversion intérieure, des cris d'amour pour une nation blessée, mais pas vécue. Père Miguel vient partager sa vision, ses analyses et surtout sa foi dans un pays où tout semble contesté. Il va nous rappeler que la dignité ne s'achète pas, qu'elle se vit. Il nous enseigne que l'honneur ne se crie pas. Il se porte en silence de la vérité. À ceux qui cherchent à sortir de leur pauvreté intellectuelle, à ceux qui tâtonnent dans l'obscurité du doute, il n'offre ni jugement ni mépris, mais le pardon et la lumière. Le pardon et la lumière est l'humilité du Christ. Car Père Miguel sait que la vraie transformation commence dans le cœur, là où Dieu murmure encore, même quand le monde crie. Dans cette interview, je crois que cette interview devrait être un moment de grâce, un souffle nouveau pour notre République. Que chacun puisse entendre au-delà des mots l'appel à redevenir artisan de paix, bâtisseur d'avenir. La paix réelle se construit sur les fondements de la bonne foi. Nous autres, nous cultivons la paix. Nous cherchons à aider. Et c'est pour ça que nous appelons un prêtre ce matin, pour nous aider à comprendre et à pardonner. Je vous absous
Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Quel plaisir mon père de vous recevoir ce matin. Et toujours, c'est pareil. Dieu, dans sa toute-puissance, disait, et je cite, pardonnez-eux parce que pas comme ça a fait. Est-ce que vous êtes prêts à pardonner les politiciens, ceux qui ont mis à genoux notre nation, mon père? Scoop. D'abord, il faut me préciser pour tout le monde qui attendait. M'a parlé là matin, pas d'abord comme Père Miguel, comme le prêtre, c'est plutôt comme le citoyen, comme l'haïtien, comme chacun de nous. Alors, pardon pour offrir à un monde qui font du tort, faut moun n'a pas conscience d'abord que lui font du tort et il a assez courage et humilité et pour lui exprimer regret et pour lui demander pardon. Et c'est là ça ou même au capable de pardon dans la mesure que lui-même tout il est d'accord pour faire réparation. Le pardon n'est pas gratuit comme ça. Il y a des conditions pour moun ou l'autre monde pardon. Bon, alors, mais pas quoi que politiciens yo dans niveau ça. Parce que si dans niveau ça, il a pris conscience que yo échoué, yo fait du tort à pays ça, et que pays ça a confiance dans yo, au lieu yo ba résultat, yo multiplié échec, et entre côté en 2024, à aujourd'hui, nous fait plus bac, nous avons plus territoire perdu, nous avons plus monde qui mourit, nous avons plus l'école et l'hôpital qui brûlait, nous avons plus insécurité en pays. Donc, le premier sentiment pour gagner, c'est le sentiment d'échec pour dire, bon, écoutez, nous n'avons pas été à la hauteur, nous avons échoué et nous déposé le tablier. Mais voilà. Et voilà, parce que une conception de jouissance du pouvoir à outrance, et puis le mépris du peuple et de la population, et puis on a des bagages qui pituent toutes les questions, c'est le fait que ça va dire rien, ça ne pense de eux. Que nous pensons aux LED, que nous pensons aux voleurs, que nous pensons aux sales, que nous pensons aux vilains, quelle que soit son pensée de nous, quel que soit qualificatif qu'on baille, cela ne les dérange pas. Et à partir du moment que plus rien ne dérange le politicien, il va dire qu'on ne plus rien à personne, monde, eh bien, il a fait tort de façon irréparable et sans arrêt. Je vous donne un exemple. Comme on a dit par exemple que vous gagnez ministre de la Justice et Sécurité. Nous j'entends monsieur parler de question de sécurité dans le pays. Nous j'entends où le liba et conférence. Nous j'entends où joue les nations, mais qui faut la faire dans le ministère à travers la police, à travers tout agent de sécurité en un pays pour capable ramener la paix, pour récupérer les territoires perdus et combattre les terroristes. Non! Il ne nous doit pas. Dans sa tête, il ne nous doit pas ça. Il ne doit pas d'explication. Et c'est ça qui tue à toi. Que l'on regarde les dirigeants, notre tête, ils pensent que il n'y a pas d'explication pour le monde. Le ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de la paix à l'intérieur du pays, qui s'occupe des territoires, de nos frontières, aujourd'hui, on l'aime séparer pour lui dire qu'il est tapé, mais qu'il faut qu'il fasse. Non. Il nous méprise. Nos dirigeants nous méprisent. Et à partir du moment que les dirigeants méprisent nous, il n'y a pas de problème pour nous. Donc, nous avons d'autres types de dirigeants. Des gens qui respectent la nation, qui respectent l'histoire du pays, et qui respectent les peuples haïtiens, qui ont souci du bien commun, et qui connaissent, il faut rendre compte. Mais ça, on va pas réaliser. C'est que, il y a une masse critique qui fait dans notre pays. J'ai le peuple à ouvrir. Nous sommes à l'heure, non, grand éditorial, extraordinaire. Et puis, il me dit que, si je suis prêt, je vais souffler pour me dire, ouais, peuple, ça, je dis, et t'en d'attendre. D'attendre pour me net,
cartouche. Scoop. La pour que il y ait des gens qui peuvent visiter ou venir dans la ville de province ou venir dans la section communale. Et ces peuples-là motivés, on a l'impression que le peuple-là a gardé, il a tant d'opportunités. Le jour où le peuple ça, il a une opportunité pour fixer les choses et pour nous mettre et pendule là, à l'heure, moment petite, ma révolte. Et c'est ça qui est extrêmement important pour qu'il y ait des voix de sagesse dans le pays, qui vous dit, messieurs, mesdames, faites attention avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est ça mon message. Faites attention avant qu'il ne soit trop tard. Il est presque midi. Bon, et Père Miguel vous dit que il faut que nous ayons d'autres types de dirigeants. Donc maintenant, et pour nous arriver là, il faut que nous ayons un peuple qui est disposé pour ça. Et est-ce que vous estimez que le peuple là, il a assez de maturité pour que nous arrivions à d'autres types de dirigeants qui sont soucieux de conditions de ville, qui sont soucieux que ils prennent pouvoir pour servir et dans perspective pour améliorer et bien-être population. Absolument. Et basé sur trois bagailles. Trois observations que je fais dans la visite m'a fait dans le pays, dans la rencontre m'a fait dans le pays, je vais dans l'arrière-pays, je vais dans les sections communales, je vais dans tout patronal qui est dans le pays. Premier bagaille, c'est que les dirigeants locaux, régionaux, départementaux ou bien nationaux, ils sont tous méprisés par la population. C'est le premier bagaille. À partir du moment que la population est méprisée, on va rien encore. C'est ça que constat. Deuxième constat, c'est que au senti peuple là, les conscient de qui monde qui fait le tort et monde ça yo, ils vont rouger total dans le cœur, dans la zone dans bouillot et dans la vie. Et troisième bagage pour moi qui est fondamental, c'est que le peuple là, il était là. Moi-même, je dis peuple là, pas exposé tête non. Pas que dans quel monde tout est aujourd'hui, parce que le dernier mois, c'est le peuple qui gagne. C'est pas mauvais dirigeant. On va attendre, vous faites tout ce qu'on a fait aujourd'hui là. On va attendre toute communauté a fait pour qui les pouvoirs. Tu as perdu. Et vous déjà perdu. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de respect aux populations, vous n'avez pas d'estime aux populations, vous n'avez pas de support aux populations, eh bien, vous n'avez rien. Rien. La preuve, c'est que 9 nègres qui soi-disant président, ou bien quel que soit un premier ministre ou un ministre, pour arriver, premièrement, on va aller visiter les zones. On va aller dans quel côté encore parce qu'on a peur. Parce que vous connaissez le bon côté, le peuple a les Chalbari derrière. À partir du moment qu'on peut parler pour les Chalbari des dirigeants, pas les dirigeants. Parce que celui qui dirige doit être respecté, doit être aimé et apprécié et admiré quand il fait le bien. Mais quand vous êtes méprisé, votre place n'est plus là. Bon, maintenant, place pas là, mais qui j'en nous a remplacé, et Père Miguel? Quoi que c'est une question, c'est le peuple qui parle bon nom. M'a fait au rappel. En 2023, par exemple, Ville Tigouar est dans son grand mouvement de révolte pour que, au niveau local, dans tout département, les notables, en accord avec les citoyens, qui entraient dans la désobéissance civile et ensuite pour prendre l'administration locale. Par exemple, je dis, qu'est-ce qui représente l'État? Ben, ce sont nos maires, et ce sont ceux des gens qui employés qui représentent l'État. Mais si dans chaque ville, une population tandem, je laisse ça coûter. Moun qui remet pays ça, qui des changements tandis. Désobéissance civile, c'est réponse là pour nous aujourd'hui. Et à partir où il y a une désobéissance civile, ou pas dans quel rapport avec le pouvoir central là. Et puis en même temps tout, on met sous autorité locale là, c'est-à-dire que nous prenons Rio. Vous prenez Rio?
Citoyens dit, bon, on dit, les mêmes moun nous mettez comme magistrat. Et puis, l'autre monde qui est magistrat dans la ville, dit, bon, moun ça, nous pas magistrat encore. Nous pas reconnaître l'autorité qui est représentée Port-au-Prince en quelle ville de province. C'est pas qui c'est oui, qui facile, oui. Le jeune fait ça, la prise des communes, révolution, comment dire, pacifiquement, tranquillement, pas un bout de sang. Sans personne ne va mourir. Ou force tranquille, ou force de masse, et camper par les hommes dans la ville tiroir, monde dit bon, je dis à, même on n'a pas installé comme représentant nous dans la mairie. Au cas, il fait même bagaille. Sénat fait même bagaille. La Gonave fait même bagaille. En vont badiger un mouvement domino qui fait que nous voyons mes peuples là. Et donc ça, on peut les vrais leaders communaux, les vrais leaders départementaux, les vrais leaders régionaux à passer pour lancer une grande conférence nationale. Et puis c'est commencement, c'est un pays. Aussi simple que ça. Mon père, dirigeant ça va parler, est-ce que vous voulez parler de acteurs politiques haïtiens ou bien équipe ça nous gagne en place là? Oh mais non. Et nous pas de monde ça encore, c'est des gens qui dépassent. Maintenant leaders locaux, maintenant des notables des villes, maintenant monde qui ont une certaine respectabilité dans la zone côté la vivre là. Qu'il y a ce travail de motivation ça qui doit être fait pour nous résister pour nous exister. Résister pour nous exister et façon pour nous faire aujourd'hui, c'est à travers la désobéissance civile. Nous déclarer que nous ne pas reconnaître le pouvoir central là, nous ne pas reconnaître neuf qui n'a pouvoir, qui a dirigé, qui a pris des décrets, et puis les citoyens dans leur communauté, dans leur région, dans leur ville, ils prennent pouvoir. S'il fait tout seul, il ne va pas marcher. Mais s'il fait de ville en ville, le pouvoir ne peut pas s'ordonner. Et puis, le problème comment se résoudre, puisque c'est les meilleurs citoyens qui vont le percer et c'est les meilleurs citoyens qui vont diriger le pays. Et c'est travail ça qui doit être fait et tout partout. Dans l'école, dans l'université, dans l'église, dans le foyer, et au grand mambo, près de pasteur. C'est ce message ça pour les citoyens. Il faut qu'ils prennent possession de leur cité, de leur ville. Quand il y a une réaction qu'a gagné la police, capable de réagir, dit bon, nous ne pouvons pas entrer dans la mairie. Bon, si la police réagit comme ça, c'est que la police pas comme l'histoire. C'est que la police aujourd'hui n'a pas doué en face peuple haïtien. Si la police a besoin en face, et pour en face bandit, et pour en face terroriste, la police n'a pas qu'à empêcher les citoyens de prendre une mairie. C'est pour la police qui a besoin d'empêcher prendre. C'est pour empêcher bandit prendre territoire. Il fait empêcher bandit et prendre sa vie, empêcher bandit pour faire la malade, et puis algoma avec eux là. On ne peut pas avoir une police qui prend face aux populations. À partir du moment que les policiers croient que nous avons conscience que ça va marcher dans le pays et que ça va côté peuple à bouillir, puisque mission primordiale, c'est défendre le peuple là, protéger le peuple là, protéger bien le peuple là, protéger bien la République là, protéger la Constitution, il y a bien aligné. Il y a bien supporté les nouvelles autorités locales qui gagnent dans chaque ville de promesse. Ce schéma, oui, ma baoula là. Et son appel, il a fait à la police pour connaître que l'ODI a ennemi, c'est pas peuple là. Dernièrement, regrettable et de façon minable, et au cas où grand mouvement de révolte qui commence, et bien, qui est-ce qu'elle va au gaz lacrymogène policier? Ça fait mal, oui. Comme si policier, ouais, c'est un petit peuple qui est là, oui, qui a crié pour la sécurité, qui a prié pour la vie chère, qui a prié qu'il y aura une vie normale, c'est une gaz lacrymogène. Mais si nous avons un gaz lacrymogène, nous avons Albadi Foutamara, Albadi Côté, nous connaissons qui m'a dit. Quand on en face bandit, de baigner à gaz lacrymogène, jusqu'à ce qu'ils quittent le pays, pour sortir, puis sortir dans l'arrêté. Il faut que je dise, tout le monde assume responsabilité comme monde et comme citoyen. Comme monde et comme citoyen. Le policier, c'est d'abord un citoyen haïtien.
Un soldat, c'est d'abord un citoyen. Quel que soit le monde qui est sur le territoire, c'est citoyen lié. On assume citoyenneté, nous. Devoir nous, c'est d'abord envers la nation, envers le peuple haïtien. Devoir nous, c'est pas obéir à des ordres et de monde qui a pillé pays. À ce moment-là, et cette période-là, c'est que nos policiers viennent de chez nous, viennent de nos provinces, viennent de nos sections communales. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que il y a un peuple là aussi. Il n'y a pas de peuple là. Donc moi-même, moi, il faut appel à tout policier et policière, tout agent d'ordre dans notre pays. Nous avons le devoir d'obéir à la Constitution et de protéger le peuple haïtien. Si le peuple haïtien décide, la prend la rue, pas balle, gaz, lacrymogène, pas balle, coup de bâton. Si pour raison, on autre, nous avons besoin d'un bâton, allez, d'un bâton, côté nous connaît, il y a plein et qui mérite bâton. Il ne peut pas payer des bâtons. On ne peut pas dire que les policiers battent le peuple. Le peuple qui a pris légitimement, qui a défendu tête, qui a essayé de faire effort. Il n'est pas normal. Et puis le peuple a dit même, pas de pression. Comme les policiers, oui. Si il y a 20 000 personnes dehors, comme les policiers qui ont campé devant 20 000 personnes. Si il y a 50 000 personnes dehors, comme les policiers qui ont campé devant 50 000 personnes. On a avancé. On a marché. On a campé. On a résisté. On a résisté. Et la bombe policière a doué. Les bonnes révolutions sérieuses qui fait en d'un pays pour les bénéficiaires ou pas de policiers. Puisqu'il y a bien meilleur salaire, il y a bien meilleur traitement, il y a bien meilleure assurance, il y a bien meilleure vie, il y a une certaine respectabilité dans le pays. Donc, une révolution pacifique est nécessaire aujourd'hui. Et j'appelle la nation à se soulever. Ça se soulever immédiatement, à s'organiser pacifiquement et surtout avec la prise des communes. Il faut prendre les communes. Scoop. Son relation d'ailleurs et Père Miguel ou fait appel à la désobéissance civile face à ça qualifié d'inaction et bon côté autorité nous qui pas fait rien pour changer situation et maintenant type de position ça rare de la part d'un homme d'église et qui ça pousse franchir ce seuil et d'engagement. Bon, je ne vais pas contradiction. D'ailleurs, je me dit dans le commencement de l'interview, et moi, d'abord, citoyen haïtien, avant d'être prêtre. Je ne suis pas fait prêtre. Je ne suis pas fait religieux. Je suis fait haïtien. Donc, je vois d'abord, ça vient mon pays. Je suis sur ça. La foi qu'on y a, pour éclairer devant envers pays. La foi qu'on y a pendant péché que nous fait tort à pays. Il va le faire aimer pays à plus. Il va le faire respecter citoyen pays à plus. Il va le faire gagner plus solidarité avec vos frères en dans pays. Il va le faire que nous sentons dans chaîne, dans comme, dans comme souffrance peuple là. Même d'abord citoyen haïtien. Donc, pas une dichotomie, pas une séparation, pas une contradiction, ni opposition, ni pas franchir rien. Au contraire, voix, c'est la voix de tous les prêtres. Ma voix, c'est la voix de l'Église, des chrétiens, de tous les chrétiens, sans distinction, quelle que soit la dénomination. C'est la voix de tout citoyen qui est honnête, sérieux, et qui pas comprendre comment que nous fait tolérer les situations. Ouais, danger que je dis, c'est la complaisance. Que Haïti pas une république de complaisance et d'accommodation. Et que tout le monde n'a pas accommodé avec route, et pas capable de vivre normal, pas capable de vivre normal, les territoires perdus, et puis on arrange, ne passe pas des gants, on prend bateau, et puis il n'y a pas accommodé. Et puis si on n'a pas accommodé, nous, on a fait 20 ans comme ça. On a fait 20 ans. Je dis, il jouait, par exemple, et Samuel dit peut-être capable de gens déranger un peu le monde. Parce que il y a radio comme Scoop FM. Il y a demander aux séries d'interviews à aux séries de ministres. Il faut venir nous compte. Où est le ministre de l'Agriculture? Il faut pas explication sur sécurité pays. Il faut le ministre intérieur. Il faut pas explication sur état intérieur pays. Il faut nous les ministres. Pas d'interview de complaisance.
Pas d'interview de complaisance côté au monde, non, 9 mois réunis, ou une interview, et bien on dit ça, on l'a dit, ça, on a besoin de dire. Non! C'est pour pas bilan. C'est pour pas bilan. C'est pour interroger sur les gouvernements, sur ça comme qui rentabilité au bail. Donc, il ne faut pas gagner une dichotomie et contradiction entre Père Miguel avec citoyen Miguel. D'ailleurs, le citoyen haïtien d'abord avant près. Et ça, m'établit clairement, que ce soit avec l'église là, que ce soit avec famille, que ce soit avec amis, d'abord citoyen. Père Miguel, m'attendons là avec en pile attention. Il y a plusieurs bagages là qui intéressent. Ou fait appel à une révolution pacifique, mais pour nous arriver là, on dit faut gagner et Santa Carelli et on conscience citoyenne et ou nommer deux institutions qui ont même doivent participer dans le travail ça. On dit Pérestilio t'a supposé faire, l'église t'a supposé faire, les universités t'a supposé faire et la trier. Radio t'a supposé faire. La presse, vous faire. Oui. Donc, mon question me voulais poser. Est-ce que conscience citoyenne, nous devons développer pour nous une révolution, hein? Est-ce que je dis, l'église ou la donne, est-ce que le message qu'a prêché la donne, je dis, il y a dans ce sens ça? Est-ce que c'est ça qu'a fait dans Pérestilio? Ou du moins, est-ce que nous devons attendre toujours, mon père? Mon cher, bon travail de base qu'a fait dans le pays. Parce que avant, où vous plantez et produits fruits, il faut d'abord prendre racine. Moi, visiter en pile ou gomme, en beau, dans le pays, dans l'habitation, ils sont conscients que la situation n'est pas capable de continuer comme ça. Moi, visiter en pile pasteur, je parle avec un pile qu'on fait prêtre, m'attendre, qui a parlé, qui a prêché, qui a délivré l'éducation, où est aller dans ce sens peuple-là. Mais, comprenez bien, travail là, c'est d'abord dans section communale, dans la ville, dans la chapelle. Et puis, un bon matin, vous réveillez, et vous voyez que autant de que bon, mon petit va lever, mon bon arrive lever, pacifiquement. Et puis, on dit, bon, il ne va pas reconnaître autorité, n'est pas de encore. Cap-Haïtien dit même parole, Port de Paix dit même bagaille, Wanamen dit même bagaille, Rocky dit même bagaille, Tout du Nord dit même bagaille, le Sud dit même bagaille, l'Ouest dit même bagaille, Sud-Est dit même bagaille, nos îles, la Gonale, Caïmite, la Tortue, ils ont tout dit même bagaille, que ils n'ont pas reconnaître pouvoir central pour le président, qu'on y a installé pouvoir local par eux. Ça, voilà, aussi simple que ça, oui. C'est mon père, l'église. Ça m'abdou là, publiquement. C'est pas au bagay, m'a pas annoncé, comme ça, non. Son travail, soumet une enquête, sur terrain, on pourrait qu'à faire, qui commence à faire. Avec, dans pile jeunes qui ont la vacances, dans pile jeunes universitaires, actuellement, ce travail, c'est à faire avec famille, dit, nous pas câbler comme ça. Faut bouger. Mon père, question sur l'église, non formé, ou du moins non mettre en place conscience citoyenne ça, l'important, parce que mon narratif jodi à mon père qui a circulé, on peut entendre le tout, et côté que a dit, l'église, est tout aussi responsable dans ce qu'on a vu jodi que les politiques. Côté a dit, ou gagne yo mambo yo tout aussi responsable. L'église à travers message et de soumission, il a prêché et il impliqué tout et dans importer zam de bail comme ça dans pays a mambo ou gagne qui jodi a selon pile monde a bail bandi point pour pas percer de bail comme ça on dit yo responsable tout. Vous comprenez ça fait question ça il est essentiel mon père. M'a répondre de façon directe. Comme pas faire du cocalan. À ce moment-là, il va rendre service à la population, il va éduquer le bien. Et tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Les
responsabilité aussi citoyen, par responsabilité aux députés, aux sénateurs, aux ministres, au premier ministre, au président. Il y a des mondes qui ont une responsabilité directe et officielle pour occuper les affaires de la République. Et ce sont nos dirigeants. C'est le gouvernement. Moi-même, comme prêtre, je ne vais pas gagner pour m'occuper directement des affaires de la République. C'est circonstance qui fait que je vous dis à moi-même comme père, n'oubliez pas de parler comme ça. Si nous arrivons dans un pays côté que l'État fait travail, nous devons le faire, moi-même, je ne vais pas gagner pour même parler de rien encore, sauf les questions morales, et éthiques, et de partage, de solidarité, et de prière, de méditation, et de spiritualité. Mais je dis voilà que l'homme campé dans l'église, moi, les gens qui devant mieux, ils viennent la prière pour manger, ils ont demandé pour manger. Des besoins de base. Ils viennent la prière pour demander pour de l'eau. C'est-à-dire que de l'eau gaspillée dans le pays. Imaginez-vous que j'ai été récemment à Sétive, dans les NIP. Et puis, moi, monde qui a la prière, qui a bon Dieu, et vous qui a dit bon Dieu, il a aimé, et des possibilités pour acheter aux médicaments. C'est pas normal. Pas d'assurance de santé, pas de centre de santé. Donc, pourquoi la prière? Si des besoins de base, oui. La preuve, c'est que tu fais dire ça. Le jour que nous sommes partis dans notre pays, nous jouons un besoin de base, en plus, là, on vient quitter l'église, oui. Aujourd'hui, l'église joue le rôle de aider mon pour pas sombrer dans le désespoir, dans la folie. On imagine aussi pas de l'église, combien de monde fou dans le pays, combien de monde rage dans le pays, combien de monde qui a fait des pressions dans le pays. Quand je vois ces gens, leur foi, leur ferveur, qui a prié, qui a prié en mourant dans l'église, qui a mangé. Quand on va dire qu'on y a l'église responsable, c'est pas responsabilité de l'église qui peut faire route. C'est pas responsabilité de l'église pour mettre des dispensaires. C'est pas responsabilité de l'église pour mettre des sécurités. L'église a des rives. L'église a que l'État faillit à mission. Et pour les amis, nous faites très attention pour ne pas dire que l'église est aussi coupable. Nous pas aussi coupables. Nous pas aussi coupables. Ou capable de nous perdre qui ait complaisance par rapport à tel pouvoir, ça c'est autre chose. On a ça dans toute l'histoire, dans tout pays. Mais l'église aujourd'hui joue un rôle de suppléance. Parce que qui est ce monde, qui est l'institution d'abord ou même, qui accueille mieux les déplacés dans nos villes de province? Qui est-ce qui accueille mieux dans nos écoles? Qui est-ce qui accueille mieux dans nos zones, dans nos régions, dans nos communautés, qui intègre? Qui est-ce qui fait ça mieux? Les églises. Les églises, pas que l'on décide. Et ça peut être là, nous fait la graine dans nous. Nous ne faisons aucun support étatique. Nous ne faisons pas de support en quel côté. Nous n'avons venu, il faut que nous côté pour faire dormir, pour manger, pour boire, si nous n'avons pas l'école gratis. Donc, ça ne va pas faire du coq-à-l'âne. Parce que nos sociétés, à partir du moment où on met tout le monde dans le même panier, pas de solution encore. Et il a fini. Il faut que les gens aient des institutions, malgré faiblesse, malgré que nous avons fait mieux que nous faisons aujourd'hui, pour nous comprendre que pour nous sortir, il faut nous tirer 2-3 graines, et c'est 2-3 graines ça qui vous permettent de nous sortir. Quand au grand mambo, c'est vrai que nous posons des questions sérieuses. On dit qu'il y a un pile là qui baille point à Bandio. Et bien, d'après nous-mêmes, et Bandio est bon pour lever. Si c'est demain matin là, et Bandio ne pas prendre balle, et puis mettez bon balle sur lui, pas prendre balle, c'est un projet. C'est des nades. C'est des nades. Alors pensez que si bon choix rouge qui n'a pas chenègue là, sandal qui n'a pas là, machin à soulier, et puis il pense que c'est bon pour le gagner, et puis vous avez un bon hélicoptère, ou un bon drone, ou un bon soldat, ou un bon policier qui a boumé avec eux, il n'est pas tombé. Eh bien, si Ouga Mambono, qui est capable de point pour un tout haïtien invincible, eh bien, nous avons une meilleure armée dans le monde. Nous mettons conquérir le monde, oui. Nous mettons conquérir le monde. Par rapport à la conquête du monde. C'est nade. Mais d'abord, moi-même, moi, ouais, mythe là. Vous voyez, nous tous haïtiens. Depuis nous en position, nous retournons sous mutation. N'importe qui là, où est le gouvernement, et nommé là comme directeur général, celle-là, tourne sous mutation, qu'on a une position, un poste, il tourne pour le bain.
Scoop. Et puis, mes mouchoirs, oui, dans la poche, mouchoirs jaunes, mouchoirs noirs, quelque mouchoirs. Et puis, ça parle de certaines confidences, et ça parle de certaines protections par rapport à l'autre monde, niveau qui est capable de faire le mal. Ah, d'après nous-mêmes, devant bon bal, devant bon canon, des points. Ah, mais elle prend point. Même dit ça. Elle prend point. Et puis, camper devant bons soldats, avec bons armes sur nous, bons mitraillettes pour laisser des points. Voilà, le président dit des points. Voilà, les gens dans le pays dit des points. Quoi des points? Utilisez le cher. Bon, et Père Miguel, qui rôle vraiment l'église, hein? Et leader religieux qui a joué dans l'organisation de désobéissance civile structurée? Est-ce que la foi est capable d'un moteur d'action civique? Mais certain. Actuellement, l'église catholique ou bien l'église protestante, les citoyens conscientisés, honnêtes, c'est les derniers remparts dans le pays, oui. Les ougamans beaux, qui sérieux, qui compétents et qui comprennent et rôle dans la société, c'est le dernier rempart, oui. Sinon, la société a été sautée. La société a été écrasée. Et c'est eux-mêmes qui sont capables de réunir les gens. C'est eux-mêmes qui sont capables de mobiliser les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont déjà commencé à faire. Même passé dans pile, j'ai rencontré la jeunesse Yourdou. Mais tournez, oui. Yo petit monde ça, yo jeune ça, yo près de plus que 5 000. Quand fait motivation, d'abord pour protéger l'environnement, protéger sous l'eau, protéger pieds bois, il y a planté, et puis on dit que le pays a dû changer. Il y a tant de moments, opportunités pour que vous fait ça ou vous fait. Mon cher, en automne, ouais, moi, août, c'est moi extraordinaire dans l'histoire du pays d'Haïti. C'est moi, Bois-Caïman. Scoop. Et dans le dernier texte que m'a publié matin, me dit, il faut nous réactualiser Bois-Caïman. Pas tellement en termes de cérémonie, non. En termes d'idéaux, en termes de projet, en termes de vision, en termes de renverser l'état des choses. Pour nous capables de permettre que opprimés, libérer et permettre que oppresseurs rendent compte à la justice. Scoop. Moi, août. Moi, Bois-Caïman. Moi, pays d'Haïti. Moi, liberté. Moi, solidarité. Moi, ça capable. Mon père, vous parlez d'un mouvement pacifique, mais est-ce que vous pensez la police ou bien agent capable d'être là à garder nous cap marcher saisir mairie mettre main sous mairie au comme ça pendant ce temps là y a croiser bras pour accepter nous faire un bagage comme ça? Comment vous pensez nous arriver faire? Est-ce que pas craindre que mouvement ça li déboucher sous et nous capable dire un bain de sang? Désobéissance civile là, l'idée générale. Je n'ai intérêt tout le monde. Désobéissance civile là, c'est pas seulement 7 citoyens de faire. C'est pas seulement étudiants et ouvriers, paysans, non, de faire. C'est pas seulement médecins, ingénieurs, agronomes, non, de faire. C'est pas seulement infirmiers de faire. C'est pas seulement prêtres qui de faire. C'est pas seulement Ougam, Mambo. Policiers autour. Policiers doivent entrer dans la désobéissance. Ils doivent rentrer là-dedans parce qu'il faut qu'on prenne conscience que le pays n'a pas marché. Il faut prendre conscience que le peuple là, pas ennemi. Si les policiers n'ont pas gaz lacrymogène, c'est pas parce que les ou pas reçu, ou bien les défaitistes, les sophénéens, non. La déposition ça parce que l'a dit peuple là avant tout. Accompagnement peuple là avant tout. Bien peuple là avant tout. Scoop. Et à ce moment-là, il y a accompagné peuple là. Dans toute grande évolution, nous voyons ça. Côté que l'armée, la police, les regardés, État ou peuple à vivre, c'est ça qui est motivé dans le temps, fait coup d'État comme pouvoir civil qui l'a bêtisé. Qu'on n'y a pas capable d'accepter qu'on fait coup d'État. Mais au moins, il dit, pas d'une contrarier peuple là, pas d'une battre, pas d'une craser mouvement ni, parce que nous sautons dans le peuple là tout. Et parce que si on est capable de camper, garder, non, si on a conscience, il y a activement accompagné le peuple là.
pour que yo assurer que il y a maintien d'ordre, pas écraser, brisé, il pas besoin d'écraser. Si entrer dans mairie, pour prendre mairie, pour installer un groupe, monde comme responsable local dans la zone, non, que yo pas faire ça avec brutalité. Ni brutaliser monde qui était là, sur place, qui était représenté l'État. C'est rôle. Activement, on doit participer. Mais activement, c'est accompagner le peuple là et pour nous protéger les vies et les biens. Ne pas qu'à mettre en face le peuple là. De toute façon, le peuple majoritaire, se mettre en face le peuple là. Qu'est-ce qui a passé? D'abord, qu'est-ce que ça a perdu? Yo-même. Donc, est-ce que l'idée ça, mon père, yo lié à ouvrage qu'on écrit qui parlait de mes réflexions sur l'avenir d'Haïti? Dernière réflexion que je publier aujourd'hui, et sur ça même, soit avant, soit prélude, soit avant goût que je là. Côté que je fais appel à la société, à crème société, à la police comme telle, à médecins, à l'armée, à toutes notables, prend d'abord décision pour que ville ça l'y rentrer dans désobéissance civile. Scoop. Et que nous pas reconnaître pouvoir pour le président. Et vous imaginez, nous avons 9 individus malhonnêtes, nous avons 9 individus minables, les mots de ça aussi, les patients dans le pays, nos populations de 12-13 millions d'habitants. C'est pas possible. Et comme si on ne pas gagner non. Son Dieu, nous pas besoin d'aucun rapport avec eux, aucune relation avec eux, nous pas reconnaître eux comme chef. Puisque il n'y a pas de rendement et que il y a un symbole d'échec et il y a un symbole de vol, de corruption, de compromission, nous rejetons totalement. Pacifiquement, sans un monde pas de la ville, sans un bout de sang pas couler, les cafés. Nous beaucoup fait le livre là et c'est sûr que on va voir le ban dans le studio ici mais apparemment son livre qui gagne les mêlé de spiritualité, sociologie et politique. Attends, qui me préciser pour capable de accès à document ça. Non, mais pourquoi écrire livre, m'écrire des rubriques régulièrement et qui est intitulé mes réflexions sur la vie d'Haïti et en pile monde et capter ensemble avec moi pour nous faire recueil avec lui et qui probablement capable de venir et qu'on livre qu'on guide pour une révolution intégrale et sociopolitique, économique et puis qui est capable de changer société et pays d'Haïti ou l'autre destinée que le était supposé gagner et le devait gagner depuis 1804 que Dessalines est décidé pour le gagner. Bon citoyen, bon soldat, bon père de famille, bon monde, bon ouvrier, bon paysan, solidaire, l'un avec l'autre pour que le pays a vu dans la paix. Et puis aider l'autre peuple à entrer dans le même esprit pour que eux-mêmes tout à libérer tête. Mais ça pays d'Haïti représenté pour l'humanité. Et voilà que nous-mêmes, nous pourquoi vivre, ça nous est représenté pour l'autre peuple. Et l'autre peuple, ça qui était en esclavage. Et après nous, ils ont déjà dépassé nous en termes de confortabilité, de bien-être social, et puis nous-mêmes, passé misère. Il leur dit temps, tranquillement, pacifiquement, le point destiné nous en main, nous dit que le pays ça c'est pour nous, nous pas quitter monde qui vient nous solution d'ailleurs nous toute solution c'est monde qui vient nous il pas marcher. Pour 3 raisons. Premièrement, c'est monde de qui pas comme pays à bien qui vient la solution et y aller dans panier poubelle puis aller prendre monde pour faire solution passer avec il pas normal. Et troisièmement, il y aurait écarté tout le monde de bien, tout le monde sérieux, tout le monde qui remet le pays ça, il n'y a pas de solution pays. Il n'est pas normal, non? Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers les hommes et les femmes de bien, le petit reste, à la manière d'Israël. Si nous faisons sérieux, c'est pour nous tourner nous vers les villes de province. Monde qui ont capacité pour parler à peuple et monde qui réjouit d'une certaine respectabilité au sein de la population pour que l'aile parler. Il campait et que nous dit bon, ça, nous avons confiance avec lui, nous avons fait confiance en avance avec elle.
Donc c'est-à-dire j'en parlais là, pas gen moun dans capitale là encore, moun yo perdu crédibilité yo perdu confiance. Ah non, pas dit pas gen moun dans capitale là. Probablement gen moun dans capitale là qui est moun sérieux. N'a parlé dans arène politique là et ben on soit trier et on pas faire pile bon grain. Gen deux trois bon grain parce que moi-même m'abdou, moi pas un moun qui a parlé puis sans que moi pas faire réserve. Et des gens me connaissent qui dans la politique et qui ont fait politique. Ils n'ont pas d'opportunité ni chance pour passer sous cette politique-là. Mais c'est des gens de bien. Et des femmes de bien. C'est des possibilités. Et pour qui ça n'a pas de possibilité? Tout simplement parce que dans la politique de doublure, tout le monde devient, tout le monde sérieux de façon méthodique et catelle. Ça nous finit. Ça nous suspend. Ça doit suspendre. Nous citer trois mal fondamentales qui empêchent le pays à avancer. Soit d'abzino. Pas de trois seulement. Pas de trois seulement. Tellement, on lit long, on va prendre trois, parce que c'est une bail trois, ou le bon qui va trois, six encore, mais on lit long, le fait que nous, il y a une absence totale de soucis du bien commun, et de façon générale, la caille nous, et deuxièmement, nous parler, mais faire prévision sur le temps, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, nous voulons tout bagaille immédiatement, il ne nous pas jeûner, nous fâcher, nous tirer pied, et troisièmement, nous créer une mentalité dans le pays que nous devons nous tout bagaille. Nous devons nous tout bagaille. C'est-à-dire que on a parlé là, on parler là, on a écrit, on a publié texte, et puis on dit, ah, on va écrire toute la journée, et on va donc, l'assistant a tellement fort là, quand nous, côté que nous pensé que faut balayer ou bagaille pour manger, pour le cacoter ou. Bon, et donc, le fait que nous avons une majorité de tout, et qui pas passé l'école, dans ce gros problème, et donc, on paquet tard, nous avons un paquet de faiblesses qui va demander que systématiquement, il faut repenser le pays avec une conférence nationale et de mettre le pays au travail. Mettre le pays au travail. Pour que d'ici 20 ans, 30 ans, il n'y a pas qui va le faire sur 5 ans, 10 ans, non. D'ici 20 ans, 30 ans, mais 50 ans, pour nous avoir objectif, par exemple, dites-nous, rattrapons les Dominicains, mais on n'a pas qui manque absence, et absence d'ambition dans ce pays. Et l'État n'a pas d'ambition. Nous songeons, les petits moun m'appelé une série d'articles où Balaguer, Joachim Balaguer, qui était président de Bilkani en 70, 71, monsieur déclaré que dans 25 ans, il faut dépasser le pays d'Haïti et faire le pays d'Haïti une province commerciale. Ça m'a dit aux gens qui me disent des gens. Effectivement, aujourd'hui, ils ont dépassé nous et puis ils ont fait de nous-mêmes une province commerciale. Scoop. Alors que objectif, pas nous aujourd'hui, afin d'avoir un réveil pour nous dire, rattrapons les Dominicains, nous partageons même île là avec eux, nous pas qu'à devant nous, faut nous orgueil ça. Pas entendre au monde dit ça, pas on est qui de politique dit ça, comme si on l'aide motif, but, objectif à atteindre. Rattrapons les Dominicains. Comme les Dominicains construisent des routes, comme les Dominicains faisant des élections régulièrement et méthodiquement, sans vol, sans fraude, sans pas besoin d'attendre 2 mois avant à Bougoumé pour avoir au résultat. Et comme les Dominicains on investit dans la recherche, on investit dans l'école, l'université, l'agriculture, comme les Dominicains, et comme si nous avons un complexe, les Dominicains ont dépassé nous, ont quitté nous, et nous étions à l'admiration de nous, on a parlé au mal, et puis nous dit, nous avons dit nous, mais rattrapons-les! Même si nous n'avons pas on est candidat ou bien on est qui t'a dit chef de pays, et puis pour une mobilisation, on dit, rattrapons les Dominicains! Dans tout domaine! Pas qu'un pays qui développe sans objectif, sans ambition. Mais je dis, pas quelle ambition. C'est l'ambition que nous avons, c'est de laisser ce pays. Laisser ce pays. Et c'est l'ambition de gagner. Il faut nous avoir l'ambition de construire ce pays. On construit le pays, c'est ça que doit ambition, et ça que doit ambition pas. On construit le pays. Moi-même, ma foi campagne partout me dit ça. Il faut rattraper les Dominicains. Et pour les rattraper, il faut qu'il y ait et que nous mettions dans le pouvoir des hommes et des femmes capables, qui ont vision. Et puis dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a pas rattrapé.
Par rapport aux Dominicains, nous sommes en retard de 50 ans, oui. 50 ans! Oui. De l'autre côté de l'île. Pas possible. Mon père, je te pose une question ça bien rapide. Et je dis à au fond appel à la population pour demander le prend bagaille en main. Donc c'est les mêmes qui prend bagaille en main face avec déchéance nous à vivre là. Et est-ce que ça veut dire ou vous rejeter toute initiative qui t'en main, toute initiative qui a faite là pour comment il a remplacé CPTA qui selon tout le monde échoué. Mais pas mal vous jeter en quelle initiative qui a fait bouger la ligne. Et si éventuellement il y a une initiative qui est locale et qui comprend la nécessité pour que ces échoués vider la place et puis aller faire routio, rentrer la caillou et puis aller répondre devant la justice de méfaits nous fait payer. C'est une bonne chose. Mais ceci n'empêche pas cela. Ça va empêcher que nous demandons démobilisation et nous disons pouvoir nous sortir dans le peuple. Parce que sinon, si le peuple n'a pas participé là-dedans, on va jouer, ou même ça nous est là, du pareil au même. Tenez bien, depuis certain temps, est-ce que vous avez gagné qui bouge en Avia? Vous sortez dans X, vous tombez dans Y, vous tombez dans Y, vous tombez dans Z, et vous retournez dans W, vous retournez dans A, vous tombez dans G, et finalement, vous nombre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc, la vie en rond, parce que nous pouvons gagner quel sang nouveau, nous pouvons gagner quel monde révolutionnaire, et qui vient de payer ça, qui vous fait bouger la ligne. Mais mesdames, au moins des gens qui essayent. Mais si mon état échoué, mais moi j'ai essayé. Mais je vous dis là, n'a pas campé dans figure là, il va essayer rien. Il va essayer rien. Bon, et qu'en est-il? Décevant, révoltant, sauf que pas décourageant, parce que le peuple doit rester véatif pour que ça doit faire l'effet. Donc, en résumé, mais pas gagner ou contradiction, si bon, des gens contents et qui respectables, respectueux, et qui ont conscience sérieuse et citoyenne très poussée, qui voulaient trouver une solution dans la rencontre, dans la recherche, mais ça n'a pas empêché que Baba lui-même lui fait avait parlé, et puis dans le chemin à rencontrer. Il devait rencontrer. Est-il des pays amis d'Haïti qui constataient que la situation est grave et que pas gain pas bouger du côté interne pour nous sortir dans la situation et qui s'apprête à faire une proposition de sortie de crise pour sortir, pour aider une sortie dans la situation ça qui joue et la communauté internationale par rapport à des massas. Bon, comme nous avons des vocabulaires bagués même, on ne va pas parler d'affaires de pays amis. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que on va parler sur les autres, on va parler de pays amis. On va parler de ça dans le peuple là, on ne veut connaître que des pays qui ont des pays. Non. Deuxième bagage, on va faire comprendre qu'en tant que monde qui doit faire pour nous, ça que nous-mêmes nous devons faire peut-être non. Par exemple, quel étranger doit faire pour nous, ça nous devons faire peut-être non. Là, nous ne pas mériter ça. Si nous-mêmes nous ne pas faire bagage pour nous, nous ne pas mériter que les étrangers vivent pour nous. Trois, généralement, intérêt pays ça yo pas forcément intérêt pas nous. Nous avons l'autre vision, nous avons l'autre visée, nous avons l'autre intérêt qui pas coïncider à intérêt pas nous. C'est et qui était là avant yo. On connaît pas bien choix. Que c'est eux même qui la vie depuis les habiter. Mais c'est bien ça yo. Il y a dans gorge nous pas une déjà vomir. Pour que une grande participation des villes de province qui réservent pays là-dedans et qui ont capacité et permettre que le monde qui a le pouvoir ait une solidarité et support du peuple haïtien. Concluez pour nous, mon père, s'il vous plaît. Et pas de possibilité pour conclure, non? Pas de possibilité pour conclure. Parce que ça nous fait de commencer. Donc, nous pas fini. Et que bataille a fait commencer. C'est résister pour nous qu'à exister. Nous pas capables de faire mieux avec nous qui échouent. Pas grand rien nous qu'à faire avec nous qui là.
c'est jeter, vous y aller, et puis qu'on y a, nous tourner vers les meilleurs, les plus capables. Et ça, on les trouve, ces gens, de personnes, on les trouve en réserve de la République, un peu partout dans nos villes de province. Tournons-nous vers nos provinces, et c'est là, il salue le pays d'Haïti. À commencer et à sortir. Le peuple haïtien, il y a espoir. Il y a espoir, puisque jeunes, l'église, vaudouisants, monde qui est athée, mais qui est conscient, nous prêts pour entrer en grande désobéissance civile. Que ça commence. Que Vertière commence. Que il y ait une prise de la Bastille et que la révolution pacifique, tranquille, nous commençons dans le pays. Beaucoup. Merci. Et Kébéla.